الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire et sur le plateau de Sur la Voie du Changement. Ce soir, avec nos collaborateurs Chérif Tlis, politologue à l'école de journalisme, et Monsieur Kamal Chket, membre fondateur de la Ligue des oulémas des pays du Sahel, nous allons discuter de la gouvernance et des gouvernants dans le monde musulman. Et pour cette première partie, nous nous intéresserons au califat des 4 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décédant, a laissé une cité où la fraternité n'était pas une utopie, mais une réalité bien concrète. Sauf que dès les premiers instants, à la suite de son décès, cette fraternité a dû faire face à une réalité qui était celle de trouver un successeur. Première question à vous, Kamal Chket. Pourquoi il y a eu dès ces premiers moments cette discorde dont on parle jusqu'à aujourd'hui? Alors, notamment, dit-on, entre oui, les Médinois et les Mécois. Oui, c'est ce qu'on appelle en langue arabe Qissat Saqifat Bani Sa'ida. Dans l'un des grands quartiers de Médine, on va dire, chez les Bani Sa'ida, il y a eu justement une sorte de conclave. Il y a eu d'abord une discorde. Les Médinois ont dit Minna amirun wa minkum amir. Ça veut dire on va choisir un commandeur pour les Médinois de souche et un commandeur pour les exilés. Ceci indique que la nature humaine est ce qu'elle est, hein. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours justement cette idée que on va toujours laisser une fenêtre ouverte aux mauvaises suggestions de l'âme. C'est ce que nous appelons en langue arabe hudud nafs, c'est l'égocentrisme qui prend le dessus. Et il y a eu justement une discorde. Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, dès qu'ils ont eu vent de ce qui se tramait, de ce qui se passait, sont Alors allés... peut-être qu'il faudra raconter exactement ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au moment juste. Voilà. Alors déjà, là, vous savez, donc, la discorde en elle-même, elle concerne des musulmans, on va dire lambda, ou qui n'étaient pas vraiment c'était pas les super proches du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Les citoyens, si on veut. Oui. Ça concerne essentiellement c'était des chefs de clan qui voulaient avoir le dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque du vivant du messager de Dieu, alayhi salatu salam, vu son statut de prophète, son charisme, personne n'aurait pu revendiquer cela. Mais à sa mort, beaucoup voulaient le faire. C'est comme si cette question de gouvernance ou de souveraineté de Yathrib est restée en suspens depuis la venue du messager de Dieu alayhi salam jusqu'à sa mort. Parce que ne l'oublions pas, avant qu'il ne vienne, c'était le chef de file des hypocrites, Abdullah Ubay ibn Saloul, qui était prédestiné, et sous l'impulsion des tribus juives, à devenir une sorte de roi. Voilà. Donc ça n'a pas marché. À la mort du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, il y a eu ce problème. Et alors qu'une partie des compagnons était en train de procéder à la toilette mortuaire du prophète, alayhi salatu wassalam, se posait aussi le problème de l'enterrer ou l'enterrer. Et là, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait l'enterrer sur le lieu même où il était mort. Là, il y a, chez les musulmans, on parle de 3 jours pendant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré. Bon, déjà, c'est une information que j'ai toujours
que j'ai toujours Rien n'est sûr, refusé, en tout cas, voilà. parce que c'est... Il est décédé le lundi, on a dit qu'il a été enterré jusqu'au mardi soir, mercredi soir. Oui, on trouve beaucoup plus de sources là-dessus chez les chiites que chez les sunnites. C'est ce qui me pose déjà problème en termes de recherche déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que même si les compagnons ont fait cela, ils l'ont fait parce qu'ils savaient très très bien que les corps des messagers ne dépérissaient pas, n'étaient pas sujets à cette étape de pourrissement et de périssement que pouvait connaître le corps d'un homme normal. Selon un hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis même après lui, on a retrouvé le corps de ce que l'on suppose être celui du prophète Daniel alayhi salam, qui est resté peut-être pratiquement plusieurs siècles comme ça, en attendant d'être enterré par les compagnons du dernier messager. Ce qui s'est fait. Donc il y a eu ce problème. Et là, il paraît que c'est beaucoup plus Omar ibn Khattab qui a pris la défense d'Abu Bakr Siddiq, qui n'était pas partie prenante dans la querelle, mais qui leur a dit « Nous avons tout indique que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, le prédestinait en tant que successeur. Alors, juste pour expliquer, au moment même où on attendait d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette réunion. Il y a eu des tractations quant à qui pourrait devenir le grand Comment ça a maître commencé? de Médine. Qui a demandé cette rencontre? Normalement, ça devait venir des Médinois de souche. C'est eux qui ont initié le problème. Une partie d'entre eux, pas tous, une partie infime. Mais vous savez, ce sont des choses... Abdurrahman ibn Aouf, enfin, on cite un certain nombre de compagnons, mais bon, maintenant, on ne peut incriminer personne. Ce sont là des choses tout à fait normales. Bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde, après cela, s'est plié à l'avis de Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Parce que avec la personne d'Abu Bakr Siddiq, il y avait ce minimum de consensus recherché. D'autant qu'il a fait la dernière prière. Il a été désigné par le prophète en tant qu'imam pour les musulmans. Mieux que ça, il y a eu... Pendant cette période de la maladie qui a abouti par la mort du messager de Dieu, il y a même eu une prière où Abu Bakr était l'imam des musulmans et où le prophète était l'imam d'Abu Bakr en une seule prière. C'est une sorte de prière avec deux imams. Imaginez deux personnes en premier lieu et puis le reste des rangées. Donc c'est comme si le messager de Dieu alayhi salatu salam avait tout fait pour indiquer aux musulmans l'homme qui était le plus à même. Oui. Ça reste des interprétations. C'est une interprétation. Rien n'empêchait le prophète de dire, alayhi salatu salam, de dire voilà, c'est lui qui va être mon successeur. Oui, mais attendez, nous avons une source. Justement, ça, c'est un message que j'enverrai beaucoup plus aux chiites. Abdullah ibn Abbas a demandé à Ali ibn Abi Talib de demander au messager de Dieu alayhi salatu salam, pendant sa maladie de mort de faire en sorte que sa succession se prolonge dans son clan, dans sa famille, ce que nous appelons Ahl-al-Bayt. Et il a dit non, je ne ferai jamais cela ou il ne faut pas le faire. Bien Pourquoi? sûr. Parce que lui, qui était un grand... L'imam Ali était un grand savant. Cet adage ou cette expression qui dit « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha », même si certains disent que ça ne peut pas émaner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est on ne peut plus vrai, parce que Ali ibn Abi Talib était un grand savant. Il faisait partie de l'élite savante des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib a choisi, a préféré ne rien faire, parce que si le messager de Dieu alayhi salam avait dit non, ça aurait été un non à perpétuité pour tout Ahl-al-Bayt. Tout comme il n'avait pas le droit de recevoir la zakat, il n'aurait pas eu le droit d'accéder à des postes de responsabilité en parlant de la magistrature suprême, pas en tant que juge ou autre. Donc il y a eu cette première discorde entre musulmans, que nous considérons comme tout à fait normale. Elle s'inscrit dans l'ordre des choses. Personne n'est à incriminer là-dedans. On ne peut pas dire qu'un tel est un hypocrite parce qu'il avait des vues qui dépassaient sa stature ou son rang social. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu Abu Bakr Siddiq. On est parti sur la base
d'une interprétation. Après Abu Bakr, là, ça devient encore plus intéressant parce que Abu Bakr va suggérer Omar ibn al-Khattab, qui va être plébiscité. Omar ibn al-Khattab va transmettre le pouvoir à une assemblée collégiale. Et ça va se faire comme ça. Bon, enfin, avec l'imam Ali, normalement, c'était la même chose, jusqu'à ce que vienne Muawiyah. Ceci nous indique à l'heure actuelle que dans le choix que nous devrions faire du magistrat suprême de l'État, du président, de celui qui nous gouvernerait, nous avons pleinement le choix et nous pouvons agir selon ce qui arrangerait tout le monde. Certains pourraient venir vous dire non, l'islam exige que l'on donne cela à ce que nous appelons en arabe jama'atul halli wal aqd, c'est-à-dire une assemblée essentiellement de savants théologiens. C'est comme ça qu'on voit la chose, alors qu'honnêtement, les théologiens sont ceux qui sont les plus éloignés de tout ce qui a trait à la politique. On ne peut pas, à l'heure actuelle, honnêtement, je ne peux pas m'imaginer vivre dans un pays où le président devrait être un faqih, rajul millah, ne peut pas devenir rajul siyasa, un homme politique. Surtout et donc, que la politique a évolué avec le temps. Elle a évolué, oui. Et même, je peux coller ce que je vais dire aux jeunes, à une multitude de hadiths qui suggèrent que la nation musulmane, dans sa naissance, ne pouvait pas procéder au suffrage universel pour élire un président ou un chef d'État ou un commandeur, amir. À l'heure actuelle, c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait faisable. Donc les gens ont parfaitement le droit de choisir le modèle qui sied le mieux à la société ou au bon déroulement des affaires de l'État et de la population. Et l'islam ne s'oppose aucunement à tout cela. Oui. Ça pour déborder un peu sur ce qui s'est passé. Mais c'est très important ce que vous dites. Il y a eu justement une discorde. Et cette discorde n'a pas été réglée, contrairement à ce qui s'est fait avec le Khawarij. Elle n'a pas été réglée avec le livre de Dieu. Elle a été réglée avec le bon sens. Le livre de Dieu sur des épées. Oui, le livre de Dieu et les épées. On est parti dans tous les sens avec le Khawarij, avec des mauvaises interprétations qui malheureusement sont toujours en vigueur dans l'esprit ou dans le collectif imaginaire en quelque sorte. Très bien. Ce que vous dites, c'est très important. Pourquoi, en fait, on ne déborde pas? Parce que justement, cette histoire-là des musulmans, elle a agi sur l'ensemble des décisions des musulmans à travers l'histoire, jusqu'à nos jours. On parle de ce qui s'est passé dans la Saqifa et dans tout ce qui s'est passé. Ensuite, on en parle aujourd'hui et certains, beaucoup en fait, s'en inspirent pour prendre des décisions, justement. Alors vous, le politologue, comment, justement, vous voyez ce qui s'est passé dans cette Saqifat Bani Sa'id? En fait, pour cette forme d'élection, en fait. Pour rebondir sur ce qui a été dit par Kamal Shkat, c'est qu'il y avait les Médinois, un groupe notamment, ils pensaient que gouverner la cité après le décès du prophète revenait à quelqu'un d'un notable, c'était Mu'ad ibn Sa'd al-Khazraji. Saad ibn Mu'ad. Saad ibn Mu'ad al-Khazraji, merci Kamal. En partant du principe que c'est le plus vieux, le plus sage, et c'est lui qui a côtoyé le plus le prophète. Ils se sont dit que sa stature, sa proximité du prophète, l'habilité à être son successeur. Mais quand Omar ibn Khattab, l'information lui est parvenue, qu'en quoi les groupes des Khazraj voulaient désigner quelqu'un d'eux comme le successeur du prophète, il est allé le voir pour contester cette façon de faire. Auparavant, la proposition qui s'est faite, après moult discussions, c'est que le calife Abu Bakr leur a dit, en fait, on va aller vers une sorte de gouvernance binaire, deux émirs, Omar et Abdurrahman ibn Auf. Mais en fait, le calife Omar a eu la sagesse de trancher finalement. Il ne sera ni moi ni l'autre. La personne la plus indiquée, c'est Abu Bakr, pour les raisons qu'il avait évoquées. Donc il y a eu une sorte d'arbitrage qui a fait prévaloir, en tenant compte de certains paramètres, disons la proximité du prophète alayhi salatu salam, la caractéristique de l'homme, quelqu'un de sage, quelqu'un de posé, quelqu'un qui peut faire preuve de fermeté. Donc Abu Bakr al-Siddiq,
radiallahu anhu, il savait, c'est-à-dire concilier cette caractéristique d'être un homme posé et sage, mais quelqu'un Ferme. qui pourrait prendre les décisions, et il l'a prouvé quand il y a Il a eu Rida. Les guerres de l'apostasie. la guerre de l'apostasie, Hurub Rida. Pour en arriver à une première conclusion, c'est que, et cela a été débattu depuis, pourquoi le prophète, notamment ils disent que le prophète aurait voulu que ce soit Ali qui soit son successeur, et elle, ce qu'on appelle les gens de la maison Ahlul Bayt. Or, il n'en a pas été le cas. Le prophète n'avait rien laissé, n'avait laissé ni testament, ni de recommandations sur la personne qui pourrait le remplacer par la suite. Donc on tombe un petit peu, on sort de ce schéma, de cette configuration. On avait un chef de la cité qui est un prophète, qui avait la révélation avec lui, qui réunissait au sein de lui être le chef, le imam, le chef de guerre, le qadi, le juge. Mais ça, c'est spécifique au prophète. Spécifique au prophète, vers c'est un une nouvelle messager de configuration, Dieu, tout à fait, la gouvernance par les hommes. Par les hommes. C'est-à-dire, et là, le problème se posait. C'est-à-dire que pour en arriver, en fait, on a en face de nous, quand bien même les erreurs qui ont été commises, on a affaire à des hommes avec leurs qualités, avec leurs faiblesses. Et ça n'a pas été très facile. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage, parce que les gens, ça a été difficile pour eux de dire Ça que a déjà... duré 3 jours. Ça a duré 3 jours, non, 3 jours d'un point de vue temporel, mais des mois et des années d'intérioriser le fait que le prophète n'est plus avec eux. Et qu'il n'y aura pas d'autres prophètes. Qu'il n'y aura pas d'autres Voilà. prophètes. Et que qui personne ne devraient peut s'arroger ce droit-là. Tout à fait. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est que on va pas je ne parle pas des 4 califes, je parle de ceux qui sont venus après, à partir de Muawiyah. Chacun d'entre eux a essayé d'avoir ce statut de Khalifat Allah fawq al-ard. C'est quasiment une sorte de prophète, même s'ils ne se sont pas déclarés des prophètes, chacun a essayé de s'arroger. C'était des... bien que l'islam n'a jamais été une théocratie, eux en eux-mêmes, c'était des théocrates. Je suis l'ombre de Dieu sur terre. Surtout les califes ottomans le disaient. Anadilullahi fil ard. Mais ce qui est bien à noter dans cette anecdote déjà, c'est que, imaginons, nous avons plusieurs propositions qui ont été posées sur la table. Celle d'Abou Bakr Siddiq était la plus mauvaise. On ne peut pas imaginer une gouvernance binaire. Ça ne peut pas marcher. C'était la plus mauvaise. Alors, elle est à l'heure actuelle une gouvernance binaire entre Omar ibn Khattab et Abdurrahman. Tous les deux, qu'est-ce qu'ils représentaient? L'un représentait la force, c'est plutôt Omar ibn Khattab. L'autre, la finance. Et l'autre, la finance et disons, la diplomatie. Il était aussi, très perspicace, Abdurrahman. Donc, en fait, c'est... Oui, mais attendez, mais pardon, pour ne pas oublier, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens, quand on parle de siyasa shar'iyya, en termes de gouvernance, ce qu'on a tendance à traduire par politique licite. Déjà, le terme en lui-même, bien qu'il ait été utilisé par le Mawardi, Ibn al-Qayyim, etc., honnêtement, je le trouve un peu... Ibn Taymiyyah, avant Ibn al-Qayyim en tout cas, le Mawardi bien avant eux, je trouve que c'est un terme galvaudé, dans la mesure où il n'y a pas de politique licite, tout comme il n'y a pas une économie licite. Il y a une politique, elle est bonne ou elle est mauvaise, elle est conforme ou pas aux idéaux, aux concepts du Coran et de la tradition prophétique. Imaginons que la nation, à l'époque même, avait choisi l'avis d'Abou Bakr Siddiq. Dans l'esprit de certains juristes musulmans, ça aurait fait jurisprudence en quelque sorte. Et à partir de là, l'idée même d'une gouvernance binaire aurait été tout à fait admise, alors qu'elle n'est pas du tout logique. Il ne peut pas y avoir deux dieux, Dieu même nous le dit, et tout comme il ne peut pas y avoir en une seule contrée deux représentants du peuple. D'ailleurs, nous avons une multitude de hadiths dans ce sens. Si quelqu'un vient contester le commandement d'une personne qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir et qui a été plébiscité par le peuple, faqtuluh. Ça veut dire que al-hiraba, on appelle ça en langue arabe. C'est-à-dire que là, celui qui conteste un pouvoir légitime, ne peut être légitime, bien sûr, ne peut que passer par les armes. C'est ce que prévoit, en quelque sorte, la loi canonique. Donc, en dépit de cela, Abou Bakr, peut-être qu'il voulait trouver un compromis. Alors par la suite, peut-être on nous aurait dit, oui, bon, c'était valable à l'époque des Sahaba. Quand les Sahaba sont partis, cette mesure ne pouvait plus avoir lieu d'être parce que eux, c'était des super-êtres. Mais non, c'est ça.
Ils l'ont prouvé aussi durant oui, leur... bien sûr, la discorde leur qu'il y a eu gouvernance. entre Ali et Muawiyah, on a des sahaba, des grands qui s'est noms passé qui étaient de Othman part et Affan, d'autre, oui. malheureusement. Donc, quand on parle justement de gouvernance, religieusement parlant, tous les savants ont été clairs sur une règle. حيث كانت ou bien حيث دارت المصلحة فتم شرع الله. Là où se trouve l'intérêt commun, c'est là où réside la loi de Dieu. Quand nous parlons d'intérêt commun, nous parlons d'intérêt qui se fie, bien sûr, qui s'inscrit dans le cadre jugé moral et satisfaisant par le Coran et la L'intérêt tradition. commun, il est décidé par qui? Par la majorité? Et si cette majorité n'est pas légale, n'est pas Oui. légitime, si elle s'impose par d'autres moyens que celui de la légalité et de la légitimité, qui décide de Bien cette, entendu, mais vous savez, quand justement, il est là le problème. Je suis musulman. Je ne peux pas, d'ailleurs, de par ma formation, je ne peux pas raisonner, réfléchir en dehors de mon background religieux. J'ai bercé dans ce milieu. Je ne peux être optimal et je ne peux être efficace que dans le cadre, je le dis toujours, d'une réflexion collégiale. C'est-à-dire, vous me mettez plusieurs autres spécialités, j'apporte ma contribution au même titre que les autres et je peux apporter un plus. Dans ma manière de voir, je vis dans un pays comme l'Algérie. Si demain la majorité décidait que l'islam était religion non grata dans ce pays, la majorité écrasante, on va dire, qu'est-ce que je ferais? Je vivrais mon islamité dans ma sphère privée, point barre. À l'heure actuelle, je sais que le peuple algérien est un peuple profondément musulman, profondément. Je vais vous donner un petit exemple, parce que là, on devrait faire intervenir la sociologie, beaucoup de choses. On discutait il y a 2 ou 3 ans de cela avec un notable, une personne de renom en Arabie Saoudite, qui n'était pas tout à fait admise par le courant salafiste, etc., mais qui quand même avait son mot à dire sur la scène religieuse. Et il nous a dit, je suis vraiment ahuri, choqué même de voir que dans vos mosquées, vous avez des jeunes qui ont des coupes bizarres, qui ont des pantalons, des blue jeans troués, mais qui viennent faire leur prière. Il nous a dit, chez nous en Arabie Saoudite, quand un jeune arrive à ce stade, ça veut dire qu'il est dévoyé, ça veut dire qu'il ne reconnaît pratiquement plus la religion. C'est bon, c'est que quand les gens sont dans cet état vestimentaire, ça veut dire qu'ils sont dans une logique qui est tout autre que celle que vous avez dans le pays. On lui a dit, écoutez, nous avons... Oui, c'est superficiel. De recherche de oui, soi-même. Non, mais attendez, non. Nous avons 2 configurations très, très différentes. Ici, en Algérie, vous avez des gens, par exemple, qui consomment du vin, mais qui sont très, très... Consommer du vin, c'est haram. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas musulman. Oui, mais c'est des gens qui restent, par exemple, qui manifestent une certaine pudeur vis-à-vis de la religion. J'ai vu des gens ivres en train de boire comme ça dans la rue, puis il y a l'adhan, hop, il pose la bouteille. C'est drôle, c'est typiquement algérien ou maghrébin. En Arabie Saoudite, ils n'ont de regard ou Dieu que pour une seule chose. La prière, vous devez la faire. À côté de la prière, vous pouvez faire tout. Ça veut dire que nous sommes dans 2 formes d'expression religieuse qui ne sont pas les mêmes. Et donc, là, je sais que je suis dans un pays qui est profondément musulman, ne serait-ce que par la culture. Et tout ça donc, fait que je me donne le droit de parler, je me donne le droit même par moment d'essayer d'imposer par l'argument. Mais si vous avez une majorité qui est contre vous, vous allez vous retirer et essayer de vivre vos convictions autant que faire se peut, tout simplement. Ce qui est sûr, religieusement parlant, c'est que vous n'êtes pas en droit de créer une discorde ou d'aller vers une sédition ou une fitna. C'est ça qui est beau dans ce que nous apporte l'islam. C'est que dès lors où vous ne pouvez pas imposer vos choix, ou ou convaincre les gens de les adopter, vous allez tout simplement vous retirer de la scène publique. Vivez votre religion comme vous l'entendez et laissez les autres, laissez-les, ils vont référer devant Dieu. D'accord. Pour en revenir justement à ce premier conclave, il y a eu cette petite fitna, enfin petite, on en parle jusqu'à aujourd'hui, et ça crée la discorde jusqu'à ce jour.
de la non-présence de Ali ibn Abi Talib à cette rencontre-là. Qu'est-ce que ça nous révèle, cette première discorde? En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu, ça peut révéler beaucoup de choses. Déjà, il y a eu une exagération par rapport à sa non-présence. C'est-à-dire qu'on disait que c'est une façon de contester le choix de Abu Bakr et pour ce statut de successeur de Khalifa alayhi salam. Mais d'autres disent qu'en fait, Ali avait adhéré au choix. D'autant plus que certains chiites disent que par la suite, tous les califes qui sont passés, aucun d'eux n'est légitime. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, pourquoi alors Ali ibn Abi Talib accepte par la suite le choix de Omar et même le choix de Uthman? Parce qu'il y a certains écrits qui disent que à travers les différentes modalités de l'bay'a restreinte puis le bay'a élargi, ce qu'on appelle le choix de la consultation shura, il avait adhéré. Il se trouve qu'il y a une partie de ceux qu'on appelle Ahl-Bayt qui était resté dans l'idée que étant donné qu'il y a un rapport un lien de sang et un lien de parenté, parce que c'était l'époux de la fille de Fatima, donc par voie de conséquence, il est légitime que ce soit lui qui soit son successeur. Donc il y a certains écrits qui ont posé cette question que les gens, Omar et Abu Bakr, étaient des usurpateurs. Donc, ça a été amplifié par certains écrits chiites. Disons que la plus grande fitna, ça a commencé quand Abu Bakr et Omar avaient écarté Ali de l'ordre de succession. Donc, ceux qui soutiennent qu'il a été écarté. Ceux qui soutiennent, bien sûr, ceux qui soutiennent. Mais en fait, à mon sens, c'est qu'une partie de Al-Bayt qui était contre. Moi, d'après mes lectures, d'après certaines lectures, Ali n'était pas. Lui, il était un petit peu, comment dire, il était très discipliné. C'est-à-dire, par souci de ne pas aller vers la fitna, la discorde, par souci de ne pas diviser la communauté des croyants à Médine, à Mecque. Donc, il a préféré accepter et adhérer au choix et de ne pas se rebeller, se révolter pour éviter que ce genre d'ordre de nomination puisse aboutir à des conséquences fâcheuses. Mais ce qui est très intéressant à révéler, c'est que, et là, à travers certaines lectures, on peut en déduire que les croyants, les membres de la communauté, comme je l'ai dit, c'est une question de représentation. C'est qu'ils avaient mis la barre très très haute. Le seuil d'exigence était très très haut. C'est-à-dire que le prophète n'étant plus là, on aimerait bien voir quelqu'un qui soit au même niveau que le prophète. Tout en sachant que c'était le dernier des prophètes, Khatim al-Anbiya, mais ils aimeraient bien voir en face d'eux quelqu'un qui pourrait incarner toutes les caractéristiques, toutes les qualités du prophète. C'est-à-dire que même s'il n'a pas la révélation avec lui, il doit se comporter comme le prophète. Alors, quelles caractéristiques, en fait, cette population vous souhaitez voir? Il voulait avoir en face d'eux un prophète qui n'en est pas un. D'accord, mais quelles sont ces caractéristiques? Quelqu'un de parfait, c'est-à-dire qu'il peut à la fois Qu'est-ce qui être incarne juge, cette perfection? c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait prendre le discernement, prendre les bonnes décisions et ne pas se tromper. Ça a été difficile pour eux d'accepter l'idée qu'on a en face de nous un humain qui peut se tromper. L'affaire, la fameuse histoire, Omar, quand il a la fameuse bay'a, il avait la bay'a restreinte, puis la bay'a élargie, il leur disait أنا لست خير منكم, je ne suis pas mieux منكم. وإن أخطأت قوموني, c'est-à-dire que si je me trompe, vous avez le droit de me recadrer. Ça, c'est Omar. Omar. Et l'un d'eux leur a dit, si on voit que tu dévies, on usera de la force pour te recadrer. C'est une violence en soi. C'est une violence en soi. Et d'un autre côté, ça dénotait quoi? Ça dénotait que le seuil d'exigence est très élevé. Ô Omar, ô calife, ô compagnon du prophète, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que le seuil d'exigence, c'est-à-dire que la posture qui devrait être celle du prophète, parce que les gens se sont habitués de vivre parmi le prophète et de voir qu'on a en face de nous quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui peut prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de toute la communauté. Voilà. Les gens qui
parce que c'est un envoyé de Dieu. Mais peut-être c'est plus en fait une recherche de... c'est pas une recherche de la perfection, c'est plutôt une recherche d'un gouvernant qui soit juste et qui ne prenne pas des décisions unilatérales. C'est-à-dire que la C'est caractéristique... plutôt ça, non? Omar ibn Khattab, les gens le craignaient quand même. Le craignaient d'ailleurs, même était- quand Abu Bakr, avant de mourir, il a consulté Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam. En fait, ce qu'on appelle ce qui est resté par ceux qu'on leur a promis le paradis, Mubashirin bil Jannah. Il leur a dit, que pensez-vous? En plus de certains notables du Midi, que pensez-vous de Omar? La plupart, bien entendu, bon, peut-être par respect au calife Abu Bakr, en lui disant que du bien de Omar, d'autres n'ont pas hésité de dire qu'on a peur de lui parce qu'il est frontal, il a un caractère très trempé, il est ruste. On a peur que les gens se détournent de lui. Qui devienne une sorte de dictateur. C'est pas eux qui avaient peur de lui, parce qu'eux, ils le connaissaient. En fait, ceci nous renvoie vers la personnalité de ces deux personnages. Il y a une sorte de redondance. Donc, Abu Bakr Siddiq. Qui était quelqu'un de timide. Mais attendez, il était, oui, Et mais de quand le messager le- de Dieu alayhi salam est mort, c'est le seul qui a Fait face, qui a en fait, face, à- hein. Attention, Mais- Omar ibn Khattab a perdu tous ses moyens. Mais il ne savait pas, parce Il que savait pour plus lui, quoi c'était faire. Oui. quelque chose de terrible Et que d'aller faire la guerre. ce qu'il y avait entre les deux, c'est que Abu Bakr Siddiq était le plus proche du messager de Dieu de par le fait qu'il le suivait pas à pas. Il disait d'ailleurs quand les musulmans ils ont été extradés de la Mecque, les Bani Hashim, quand ils ont été mis en quarantaine dans les faubourgs de la Mecque, à Omar ibn Khattab, ça ne lui plaisait pas. Ne sommes-nous pas sur le détenteur de la vérité, etc. Nous devrions combattre. Donc, Abu Bakr lui disait Faghrouz gharzah, c'est-à-dire suis ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à pas, n'en dévie pas. La différence est là. Abu Bakr Siddiq connaissait Mohammed, un jeune comme lui de la Mecque, qui lui plaisait. Il a été subjugué par ses qualités, par son humanité, etc. Et il l'a suivi quand il est devenu prophète. Omar ibn Khattab n'a jamais connu Mohammed. Il a connu un Nabiyyu Mohammed, pas Muhammadun Nabi. Donc Omar ibn Khattab, par la suite, il était attaché à des idéaux. On le voit dans les tractations, dans les négociations d'Al-Hudaybiyah. Comment pourrions-nous nous abaisser à accepter ça? Il criait face au prophète. Abu Bakr n'a jamais fait ça. Il ne l'aurait jamais fait. Omar ibn Khattab, on a l'impression que dans son esprit, voilà, si maintenant la preuve nous est donnée qu'il y aura un prophète, qu'il y aura un prophète après toi, même s'il vient pendant que tu es vivant, nous le suivrons. C'est clair, dans son esprit, c'était l'idée. Et c'est ça qui est bien autant dans sa gouvernance que dans son legs. C'est l'aptitude que peuvent avoir les gens quand ils sont affiliés à un idéal plutôt qu'à une personne. Et même, on va retrouver ça dans les propos d'Abu Bakr Siddiq. Quiconque croyait en Mohammed, Mohammed est mort, mais quiconque croit en Dieu, Dieu est vivant et ne meurt jamais. C'est ça, c'est l'idéal, l'idée, le principe, le précepte. Qu'est-ce que nous sommes censés suivre? À l'heure actuelle, j'entends beaucoup de politiciens qui disent Dawlatun la tazulu bi zawal rijal. Oui, mais eux-mêmes ont le culte de la personnalité et vouent un culte à des personnalités. C'est ça qui pose problème. Quand est-ce que le culte deviendra une idée, un idéal? Et donc, le problème avec tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent, c'est que quand on étudie bien l'histoire, autant chez les sunnites que chez les chiites, on va se rendre compte que Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab sont des usurpateurs. Il y a même un qunut spécial, donc une prière spéciale destinée à les maudire chez les chiites. Et ça existe. Hein. On a même des vidéos, on sait que ça existe. Et d'un autre côté, pourquoi la même chose n'a pas été faite contre Uthman ibn Affan? Donc il y a un non-sens. Parce que
quand on sait que Ali ibn Abi Talib a défendu Othman ibn Affan et il lui a évité la mort une première fois, mais a échoué par la suite et on a pu assassiner Othman. Ali ibn Abi Talib était l'un des conseillers d'Abu Bakr, il était aussi l'un des conseillers de Omar ibn al-Khattab. Donc il y a beaucoup de non-sens. C'est beaucoup plus. À l'époque de Ali ibn Abi Talib, qu'une politisation d'un élan du cœur appelé chiisme, tashayyu', comme c'est dit pour Moïse, hada min adouihi wa hada min shi'atihi. Le Shia, c'était quoi? C'était des partisans. Son groupe de sa, voilà, des de ses partisans, des supporters, des admirateurs qui aimaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été traité de manière plus qu'inique par Muawiyah et ses descendants. Et c'est à partir de là que Abdullah ibn Saba a pu politiser la chose. C'est ce que j'appelle, dans ma façon de parler, la judaïsation de l'islam. Là, nous sommes, c'est le 3e épisode. Donc, il y a... Vous voulez dire la politisation quand vous dites judaïsation? Non, c'est la judaïsation de l'islam. Le tahwid de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez que durant l'histoire, les Juifs ont joué un rôle prépondérant dans le dévoiement ou la déviation des religions. La religion de Moïse, c'était l'islam. D'ailleurs, quand Jésus est venu, ses premiers followers, ses premiers compagnons, ses apôtres, c'était des moshlem chez les pharisiens. Ils étaient en tout cas traités de moshlem, qui veut dire musulman, soumis à Dieu, tout simplement. La religion de Moïse, normalement, telle qu'on la connaît actuellement, dans ses traits généraux, elle est très très conforme à ce que voulait Josias. Donc on va retrouver beaucoup de choses qui relèvent du 7e siècle avant Jésus. Quand Jésus est venu, alayhi salam, nous avons, juste après l'élévation de Jésus, la religion même a été travestie par un juif, un pharisien, bien que Jésus alayhi salam était aussi un hébreu normalement. Il était de Nazareth, donc c'était un hébreu normalement. Et celui qui l'a dévoyé, c'est un pharisien. Donc il a modifié cette religion pour qu'elle devienne une sorte de religion vassale, soumise, de sorte à ce que tout le monde puisse trouver son compte. Et concrètement aujourd'hui, judaïser l'islam, judaïser l'islam, c'est quoi? C'est créer dans l'islam un schisme qui va donner des caractéristiques qui vont retrouver des sources dans le judaïsme. Attention, il m'est arrivé de discuter comme ça dans des rencontres internationales avec les chiites. Quand je dis ça, ça les frappe. Un exemple pour comprendre, disons... Judaïser une religion, c'est quoi? La judaïsation de l'islam, la première partie, comme je le dis, a commencé avec la religion de Moïse. Normalement, la religion de Moïse, c'est l'islam. C'est Josias qui l'a judaïsé. C'est devenu le judaïsme. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Il fallait réunir... Pour Abraham. Abraham, on ne peut pas parler de ça. Les chrétiens disent qu'Abraham est chrétien, les juifs disent que... Oui, mais bon, etc. personne ne peut le revendiquer. C'est un Babylonien, il est bien avant vous. On ne peut pas faire cette réappropriation de l'histoire, surtout à cette échelle. 18 siècles avant Jésus, vous allez venir aujourd'hui dire qu'il était chrétien, c'est ubuesque. Et c'est pareil pour Moïse, alayhi salam. La judaïsation, c'est quoi? C'est une politisation de la religion au service, au profit d'une minorité qui est un lobby d'affaires. Les pharisiens, c'était les marchands du temple. À l'heure actuelle, c'est la même configuration qui prévaut dans le monde. Quand vous prenez l'ONU, le FMI, etc., c'est ça, c'est des tentacules d'un lobby, d'une chambre noire, en quelque sorte, qui dirige le monde, qu'on le veuille ou non. Donc la judaïsation, on a appelé ça une judaïsation. Tout ce qui va s'inscrire dans cette même logique est une forme de judaïsation. Quand j'arrive au chiisme, vous allez trouver dans le chiisme, vous savez, les juifs ont toujours pratiqué les lamentations. On se lamente sur un passé. On a on se flagelle. Ouais. Enfin, il n'y a pas de mortification. Auto-flagellation. Oui, ça, c'est les chiites. Les juifs, ils n'ont pas de mortification. Je ne connais pas ça chez les juifs. Mais en tout cas, ils ont cette notion de lamentation. Et pour juste une petite digression, le mur des lamentations ne remonte qu'à 1920. Il n'a jamais été considéré en tant que tel avant 1920.
juste à titre d'information. Donc, il y a ça. Il y a tout ce qui va jalonner le compute religieux des chiites. C'est la même chose que ce que vous allez retrouver chez les juifs. Toutes les fêtes religieuses coïncident avec l'un des épisodes qui ont fait l'histoire des juifs. Et essentiellement, oui, c'est toujours rapporté aux juifs. Ensuite, je vais vous donner un troisième, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais je vais vous donner un autre petit détail qui donne une idée sur la manière de voir les autres. Chez les juifs, par exemple, dans les différentes tribus juives, par exemple les Ashkénazes supportent très très mal les Séfarades, qui ont longtemps vécu au Maghreb, et qui vivent toujours, hein, même ici en Algérie. Pourquoi? Parce que Séphora est d'origine arabe. C'était la fille de Jethro. Shu'aib nabiyyun min anbiya al-arab. Tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'histoire, à la linguistique, on va se rendre compte, de par déjà son nom, qu'il est arabe. Ces chiites qui passent leur temps à plébisciter, à faire les éloges d'Al-Hussein, vous les avez entendus déjà chanter la gloire d'Al-Hassan? Pourquoi? Parce que Al-Hussein était marié à une persane, tout simplement. Donc il y a beaucoup de similitudes. Mais là, justement, quand je parle justement de cette judaïsation, c'est à partir de ce tournant de l'histoire, essentiellement avec Abdullah ibn Saba, que les choses ont vraiment dévié de leur itinéraire initial. C'est devenu, la haine est devenue politique, elle n'était pas... On pouvait haïr Muawiyah et consorts. Pourquoi? Parce qu'il portait atteinte à la famille du prophète. Ça reste un sentiment. Ça s'est transformé, ça a pris des formes très très complexes et c'est devenu... Mais cette haine-là, elle a déjà commencé à apparaître dès la période de Omar ibn Khattab, avec son assassinat en fait, non? Oui, enfin, ça s'est exacerbé. Ça a commencé à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que ça a commencé à ce moment-là? Ça a commencé essentiellement. Là, nous ne parlons pas d'un juif. Je ne parle pas le juif. Non, Abdullah ibn Saba, quand il est venu, il a profité d'une situation. La vindicte à l'époque de Omar ibn Khattab, c'était la vindicte des Perses qui n'arrivaient pas à supporter... Comment il faut imaginer il a fait des à l'heure conquêtes actuelle, aussi. Oui, il a avancé en Égypte, en Palestine, en Mésopotamie. Imaginez à l'heure actuelle, je vais vous schématiser au maximum. Je vais même caricaturiser un peu la chose. Imaginez à l'heure actuelle qu'un pays comme les États-Unis soit conquis par les musulmans et devienne un prolongement de la géographie islamique. Et qu'un membre, un descendant de l'un des fondateurs du Ku Klux Klan venait à tuer le commandeur des musulmans, par vindicte. Nous sommes pour schématiser, nous sommes dans cet état d'esprit. Imaginez la civilisation perse qui est vaincue par des gens qui, à peine 30 ans auparavant, étaient ipsilon dans cette partie du monde. Vous imaginez, le coup était trop lourd. Et puis je pense que ce qui devait beaucoup plus faire mal à ces Perses, c'est le fait que les populations adhéraient à cette conquête. C'est même pas une conquête, c'est une ouverture faite. Parce qu'on voyait, on Il n'y avait pas l'installation entre guillemets des conquérants dans ces pays-là. Non, c'était plutôt la nation restait avec tout ce qui faisait d'elle une nation persane. C'est peut-être ça qui devait faire encore d'autant plus mal. Et il y a eu Abu Lu'lu' al-Majusi qui est venu pour tuer Omar ibn Khattab. Mais là, nous sommes beaucoup plus dans la vindicte. L'épisode de Abdullah ibn Saba est beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré, et il a tout un prolongement historique qui en dit long sur l'infiltration de l'élite juive, essentiellement religieuse, dans les autres religions. Ensuite, il y a eu cette gouvernance de Othman ibn Affan aussi, qu'on a critiquée pour étant trop faible. Non, pas que. On a critiqué. Pourquoi? Parce qu'on a reproché à Othman ibn Affan d'avoir privilégié ce qu'on appelle maintenant les capitalistes, les gens de l'argent. Et sa famille aussi. Sa famille. Parce que ce qui contrastait entre Othman et Omar, c'était la justice et l'austérité. C'était quelqu'un qui, Omar ibn Khattab, il a été connu par sa droiture.
Et même c'est quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle dans le don du soi. Il n'hésitait pas à réprimander et à sermonner ses enfants quand ils prenaient quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Donc la venue de Othman a contrasté un petit peu. Déjà, la première des choses qu'on a affaire à un notable très très riche. Il a beaucoup fait pour la campagne du prophète, pour la propagation du message et aider le message du Dieu. Donc je pense qu'il est resté un petit peu dans ce schéma-là. Un homme, un Qurayshite qui était très apprécié, qui avait son poids, qui est un notable. Et je pense qu'il qui aimait lui-même l'aisance. On lui reprochait cela. Oui, il ne pouvait pas, à mon sens, qu'il ne pouvait pas se départir. On ne lui a, je n'ai de mémoire, je n'ai pas connaissance de cela. Peut-être que ceux qui étaient on lui nouveaux reprochait en de s'habiller islam, trop bien. c'est peut-être une vision des nouveaux musulmans de l'époque, peut-être pas des anciens. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui contrastait, c'est qu'une fois, Omar, il était, je crois qu'il une histoire, je ne sais pas quel est le compagnon qui est venu, je ne sais pas si c'est Omar ibn al-As ou quelqu'un d'autre, il était venu avec un beau cheval, une monture et très bien habillé. Et quand le calife lui a fait le reproche, il lui a dit ne vois-tu pas que la plupart de tes compagnons, des gens habillent de façon austère et toi tu es venu de façon ostentatoire comme quoi tu veux nous narguer. Il lui a dit je fais ça pour tromper l'ennemi. Dieu lui a dit man khada'ana billahi khada'na lahu. C'est-à-dire que si ton intention vraiment de séduire l'ennemi, de montrer que nous les musulmans on est pas des gens de basse extraction, c'est-à-dire qu'on peut influencer, d'accord, soit. Donc, mais de manière générale, c'est que la gouvernance de Omar, c'est une gouvernance qui était austère, qu'on qualifiait d'austère, d'autant plus qu'à un moment donné, la situation économique et sociale était très difficile. Absolument. Le demander. Il a même arrêté ce qu'on appelle... Les 2 années là, de Ramadan. Oui, il a même arrêté l'application de certains châtiments, comme par exemple couper les mains et tout, l'amputation des mains et tout, parce que la situation ne le permettait pas. C'est-à-dire que lui, il était très visionnaire et très sage dans sa façon de faire. Il a lié la fermeté, il a adapté, il a essayé d'adapter. Par contre, ce qu'on reprochait à Othman, c'est de n'avoir pas pu avoir cette posture de Omar. Mais même la situation économique avait changé avec la propagation de l'islam et l'arrivée de l'argent. Voilà. Il y avait de l'argent. C'est normal qu'il y ait eu de l'aisance. Il y avait même des compagnons du prophète qui avaient des portails en or. C'est-à-dire que c'est un peu que j'allais aborder. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres, c'est des paramètres dans la gouvernance liés à la personne du gouverneur, ce qu'on appelle du calife, du commandeur du croyant. C'est une question de personnalité, de tempérament, qui pèse sur la façon de gérer. Deuxième paramètre, il y a la situation. Nous n'oublions pas, c'est qu'à un moment, le territoire de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a une extension des frontières de Hijaz vers le Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Levant, l'Égypte, puis l'Irak, avec l'ouverture de l'Irak grâce à Sahabi al-Muthanna, à l'époque du calife Abu Bakr al-Siddiq, ce qui fait que les exigences sont devenues autres, les demandes sont devenues autres, et je pense, à mon sens, c'est qu'à l'époque, indépendamment de l'aspect personnel lié à la personnalité de Othman, c'est qu'il y avait les conquêtes, l'ouverture vers le monde, notamment on sont allés jusqu'à l'Afrique du Nord, faisait que les gens aspiraient à un certain standard de vie. On a reproché certes à Othman d'avoir privilégié les gens de l'argent, même s'il y a, par exemple, il y a plusieurs versions, plusieurs lectures, certains le confortent, d'autres l'infirment carrément. L'infirme carrément. Le fait est que la situation au niveau social, elle a évolué, la situation au niveau économique, elle a évolué. Même, je dirais même, si on applique le concept, au niveau géopolitique, elle a évolué. Ce qu'on appelle le territoire de la communauté, de la cité de l'islam, s'est élargi. Ce n'est pas Médine, c'est maintenant l'Irak, ce qu'on appelle la Mésopotamie, puis l'Égypte, le Cham aussi, le Cham et tout, ce qui fait ce qu'on appelle c'est des territoires très très riches. Donc il y a eu cette interaction qui a fait que peut-être les gens ont été un peu critiques, qui voyaient les choses. Il y avait aussi l'Asie mineure, attention. Oui, bien sûr. Toute l'Asie mineure pratiquement. Donc peut-être que les gens avaient une autre façon de voir par rapport à la manière de gouverner la cité. Il fallait prendre en fait en compte ces visions-là de ces nouveaux citoyens. Tout à fait. Non, d'autant plus que c'est que ce territoire de l'islam,
il avait incorporé d'autres, ce qu'on appelle d'autres races, d'autres cultures, d'autres ethnies. qui n'ont pas été prises en compte. C'est ça, peut-être. Non, ils ont été pris. Non, au contraire. D'ailleurs, le problème, il est venu beaucoup plus d'Égypte concernant Othman que des autres contrées plus éloignées et peut-être plus hostiles, de par certains de leurs leaders au pouvoir de l'islam de l'époque. Quand on lit bien ça, j'invite les gens à lire, par exemple, ce qui a été écrit par Abu Zahra, ou bien ce qui a été compilé par un savant contemporain, qui est Salabi, à prendre sur certains points avec quelques pincettes, parce que Salabi Jama'a, c'est-à-dire qu'il a réuni beaucoup de matière, et ça donne, quand on lit ce qu'il a écrit sur les 4 califes, ça donne quand même matière à faire travailler ces méninges. Mais la vindicte, ce n'était pas une sorte de vindicte venant de peuples qui, à l'origine, n'étaient pas des Arabes ou des musulmans. C'est venu de la part de groupes d'intérêts. C'était des groupes d'intérêts, c'était des lobbies qui voulaient leur part du gâteau, tout simplement. On n'était plus... Vous savez, à l'époque sous le califat d'Abu Bakr et d'Omar ibn al-Khattab, il était interdit aux compagnons du prophète de quitter Médine. On ne pouvait quitter Médine que sur autorisation du calife. Avec Othman ibn Affan, c'était peut-être l'une de ses erreurs, il les a laissés se disperser dans le monde. Et ça, c'était un problème dans la mesure où ces mêmes compagnons du prophète vivaient dans ce qu'on peut qualifier de cité idéale, en parlant de cette conformité aux préceptes de l'islam. D'ailleurs, ces gens-là n'hésitaient pas à entrer en collision avec les autres populations, avec les gens, au prétexte que ces derniers se livraient à des actes qui étaient prohibés en islam, alors que ça n'était pas le cas. C'était vraiment des agissements de second ordre qui n'obéissaient même pas à une interdiction de quel type que ce soit. Donc il y a déjà eu cela. On remarque quand on lit, quand on s'informe sur leur manière de gouverner, Abu Bakr as-Siddiq, sur le plan juridique, par exemple, c'était une école. Ces gens-là savaient très très bien manier les outils ou les sciences religieuses. Ou du moins, ils avaient chez eux des clés, des outils qui leur permettaient de donner la juste interprétation d'un texte conformément à la situation telle qu'elle se posait. Othman ibn Affan était un homme d'affaires. On le voit parmi les gens qui participaient à la Shura, par exemple, mais il n'était pas, quand vous lisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhala ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Omar, kharaja an-nabiyyu wa Abu Bakr wa Omar, ja'ana an-nabiyyu wa Abu... Ils étaient constamment avec lui. C'était des disciples. Omar ibn Khattab, par la suite, il va donner à ce droit canon une expansion incroyable. Nadaru fil ma'alat, il va voir on parle d'ailleurs de fiqh umari. C'est quelque chose qui est beaucoup plus élaboré que ce que faisait Abu Bakr as-Siddiq. Et c'était des gens qui savaient donner le bon jugement au bon moment. Omar ibn Khattab, une fois, a rencontré l'une de ses ex-épouses qui marchait dans la rue avec son fils, qui était sevré. Il a voulu le récupérer et il reçoit un ordre, une interdiction émanant d'Abu Bakr as-Siddiq en tant que calife. Tu ne le prends pas. Et pourtant, le Coran le lui permettait. Pourquoi ? Parce que Abu Bakr a jugé que ça allait porter préjudice à l'enfant. Nous avons cette fameuse mas'ala concernant le mirat, où Omar ibn Khattab va en quelque sorte aller un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui est établi religieusement parlant. Pourquoi ? Parce qu'il voyait beaucoup plus la finalité de l'acte, à quoi allait conduire cet acte. Et nous le voyons c'est les exceptions en fait qui confirment la règle. Oui, il n'y a pas de changement des règles, mais il y a des exceptions. À l'époque d'Abou Bakr, quand une terre était conquise, le 5e de cette terre allait aux combattants. Quand ils ont conquis le gros de ce qu'ils devaient conquérir, la Perse notamment, Omar ibn Khattab a dit bon, on ne pratique cette mesure, elle devient obsolète. Comment ça ? Le prophète nous accordait cela. Abu Bakr nous accordait cela. Et toi, maintenant, tu viens, nous l'interdire. Eh bien, il leur a donné
beaucoup de certains compagnons étaient avec lui, d'autres étaient contre. Parmi ceux qui étaient en faveur de cette mesure, il y avait Ali ibn Abi Talib notamment, qui était pour le fait de ne plus donner la terre aux conquérants. Il a dit, cette terre elle est vouée donc à sa perte si elle va se transmettre génération après génération chez ces gens-là. Il a dit, il a relié ces versets, si je ne m'abuse, de Sourate Al-Ma'ida ou An-Nisa, avec des versets de Sourate Al-Hashr. Il leur a donné une sorte d'extension en termes d'interprétation. Et vous pouvez avoir des butins de guerre, mais les terres, elles vont rester dans l'état où elles sont. Si elles appartiennent à des gens, elles sont à la propriété de ces gens-là. Sinon, elles appartiennent au trésor. Point barre. Donc il y a eu des changements d'ordre fondamental en termes de vision dans le droit canon même, sur le plan juridique. On remarque que ce qui a marqué le plus les 4 califes, c'est justement cette expansion, cette richesse qu'a connue le droit canon. Cheikh Othman ibn Affan, pardon, il n'a pas eu le temps d'exercer pleinement, de sorte à ce que l'on puisse vraiment dresser un bilan de son califat, et encore moins pour Ali ibn Abi Talib, qui a dû affronter la guerre depuis dès le début. Depuis le début. Donc, ça reste l'enseignement primaire, l'enseignement premier plutôt. C'est que ça reste des gens qui peuvent autant avoir raison qu'avoir tort. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, notre problème, du moins dans le domaine théologique, cette histoire, cette partie de l'histoire des musulmans, nous l'avons sacralisée. Alors, c'est du copier-coller par Non, mais on va la politiser, pas pour ne pas la sacraliser, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va la politiser. Les 2 caractéristiques, en fait, c'est que le premier, Abou Bakr as-Siddiq, a cherché à en fait, garder l'unité. Et puis ensuite, quand on garde l'unité, on s'intéresse à comment dire, généraliser, concrétiser, établir la justice. La justice sociale, la justice politique, enfin toute forme de justice. C'est ça ce qui est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, juste 2 choses. La première, c'est que, là je pense que c'est un élément à prendre en considération. Quand on fait la distinction entre la période mécoise, c'était une période où ce qu'on appelle, c'était la morale, l'eschatologie, tout ce qui est l'interprétation, et ça a duré un peu plus de temps. Par contre, la période médinoise dans laquelle le prophète a vécu, c'était moins, c'était 10 ans, me semble-t-il. C'était plus la période où il fallait établir les règles de la gestion de la cité. Oui. Et là, le prophète, après son décès, c'est-à-dire que l'œuvre n'a pas été accomplie. Bon, le bon Dieu, dans son omniscience, c'est-à-dire a fait en sorte que... pas en fait, parce qu'il faut préciser. Voudrais dire non. D'un point de vue religieux, si, l'œuvre a été accomplie. Non, d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que tout ce qui est les fondamentaux... Voilà. Les règles, ça y est, ont été transmises dans leur totalité. Dans leur totalité. Reste maintenant ce qu'on appelle la gestion de l'ordre de la cité, les rapports entre individus, comme à un moment dans le prophète, il leur disait, quand on a posé certaines questions, il dit... هذه أمور دنياكم. Je pense que cela a pesé un petit peu. C'est qu'il fallait que ses compagnons et ceux qui lui ont succédé comme Abu Bakr, Omar, Othman et Ali et autres, de faire en sorte de parachever l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a le texte. C'est beaucoup plus. Je pense que la volonté divine penche beaucoup plus pour cette thèse que pour autre chose. Oui. C'est-à-dire que ce qui a été accompli par le messager de Dieu devait s'accomplir selon ce qui a été fait, pas plus ni moins. Parce qu'il n'appartient à personne de pouvoir, on va dire, tout assainir à 1000%. Ça n'est pas possible. Donc la vision était assez complète pour permettre à quiconque venant après lui de poursuivre le chemin. Poursuivre l'œuvre tout en prenant en considération, c'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse par rapport à certaines choses. Par exemple, il y a certaines règles qui ont été édictées comme l'amputation des mains. Omar ibn Khattab, il a jugé utile que il a procédé à un moratoire. Il a procédé à un moratoire, les circonstances ne le permettent pas. Donc il y avait cette intelligence
qu'on pourrait dire une intelligence situationnelle qui a fait qu'on s'adapte. La liberté de décider, de réfléchir aussi. Tout à fait. D'adapter les Non, mais décisions à un moment, encore aux heureux. nécessités de Pardon, l'époque, il y a aux une nouveautés. Encore heureux qu'il l'ait fait. Imaginez qu'il ne l'ait pas fait. À l'heure actuelle, nous serions peut-être tout un certain nombre de musulmans à dire que non, quel que soit le vol, il faut amputer la main. Alors que là, nous savons très bien, à l'heure actuelle, que dans aucun pays musulman, nous n'avons le droit de le faire. Parce que dans tous les pays musulmans, la justice, Oui. la liberté, l'état économique des nations n'est pas Ne sont tel pas que l'on puisse... garantis. Non, Oui. non, mais vous avez une sorte de quorum, un minimum qui Voilà. fait que vous puissiez le faire. Une fois dans une émission radio, je disais à Malika Lafer, il n'y a présentement, à l'heure actuelle, que 2 pays dans lesquels on pourrait, suivez bien mes propos, on pourrait lancer un débat sur l'amputation de la main du voleur. Lancer uniquement le débat. Elle me dit quels sont ces 2 pays. Je lui dis la Norvège en premier lieu, la Suède en deuxième lieu. Elle me dit vous êtes fou, monsieur Shekat. Mais non, dans ce que nous connaissons de l'islam, ce sont les 2 seuls pays qui peuvent, à l'heure actuelle, pouvoir lancer un débat dans ce sens. Dans tous les autres pays, surtout musulmans, on est trop loin pour ça. Attention, attention. Et là, malheureusement, nous avons des gens dans le pôle religieux, même chez les citoyens lambda, qui pensent que charia, c'est quoi? C'est on coupe la main du voleur, on fait ci, on fait ça. À croire, honnêtement, il y a Donul Mar'ou ma fihi, à croire que nous avons affaire à des sociétés de voleurs. Parce que, vous savez, les gens pensent, on a tendance à penser des autres ce que l'on connaît de soi-même. Il y a Donul Mar'ou ma fihi. Quand vous voyez quelqu'un qui a envie de couper la main à tous les voleurs, ça veut dire que lui-même a assez de vol en lui, si je puis m'exprimer ainsi, pour douter de tout le monde. Vous imaginez? Donc c'est ça malheureusement... On est obligé d'arrêter aujourd'hui cette émission. On terminera la prochaine fois si vous le voulez bien. Merci Kemal Chikhat, merci Chérif Driss. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la suite la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.